Bonjour Éric Godelier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Godelier, professeur des universités, professeur à l'École Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris. Auteur, dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Marc Bidan et Yves-Frédéric Livian, édition EMS, d'un chapitre consacré à Fernand Braudel. Titre du chapitre: Contempler les pratiques du quotidien et faire l'histoire du capitalisme et des civilisations dans la longue durée. Braudel, c'est pas tout à fait n'importe quoi et c'est pas tout à fait n'importe qui. C'est vrai qu'a priori, c'est assez étonnant, cette tentative de rapprochement entre un des plus grands historiens français et les sciences de gestion. Et je remercie à cette occasion Marc et Yves-Frédéric de m'avoir donné cette opportunité. En fait, l'idée est assez simple. On peut avoir deux lectures qui peuvent intéresser la gestion de Braudel. D'abord, une lecture méthodologique, et on sait tous combien les sciences de gestion s'interrogent sur les méthodologies, les frontières de la discipline. Et puis, deuxièmement, une lecture qui consisterait à aller chercher des objets, des questions telles que Braudel les a posées, et ensuite telles qu'il y a répondu, et voir comment ces objets peuvent être intéressants, intégrés aux sciences de gestion. Du premier point de vue, en fait, l'idée est venue d'une constatation d'un article très célèbre qu'il a écrit dans les années 50, à un moment où se développait la mathématisation des sciences sociales, à un moment où se développaient les premiers pas de l'informatique en sciences sociales. Il s'interroge sur la façon dont l'histoire et les sciences sociales peuvent intégrer ces outils. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point les questions qu'il pose et les réponses qu'il apporte dès cette époque font écho à des choses dont on parle en ce moment, et même depuis plus longtemps en sciences de gestion. La question des frontières de la discipline, la question de la pluridisciplinarité, la question du rapport à la mathématisation. Et de ce point de vue-là, le temps étant compté, je ne vais pas développer. Je vous conseille vraiment non seulement de lire Braudel, j'ai fait une tentative de résumer, mais franchement, ça éclaire beaucoup des débats actuels des sciences de gestion. Un exemple très simple, il explique que faire des modèles, c'est très bien, mais qu'il faut mettre de l'histoire dans les modèles. Parce que les données produites par des modèles, notamment mathématisés, sont ahistoriques et donc ne permettent pas de faire de la généralisation sur un certain nombre de cas qui sont des cas différents. Je pourrais développer, il y en a plein d'autres. On pourrait développer autour de culture et de civilisation aussi. Aussi, alors sur les objets, c'est très intéressant parce que par exemple, il part des pratiques, c'est-à-dire sa rupture épistémologique, elle a été d'arrêter de faire de l'histoire des princes, de l'histoire de la géopolitique traditionnelle, mais de commencer par comprendre les sociétés à partir du quotidien, à partir des choses qu'il appelle les choses transparentes pour les chercheurs en sciences sociales. Et de ce point de vue-là, on voit bien que ça pourrait faire écho à des questions sur les routines, sur les apprentissages organisationnels, sur la constitution de... C'est que grâce à des petites choses du quotidien, pour reprendre l'exemple de Wilde, de Street Corner Society, c'est une source aussi en gestion, eh bien on comprend comment des organisations se sont constituées, comment des cultures d'organisation, vous savez que ça m'est cher, se sont constituées, et petit à petit, comment on arrive à généraliser pour en monter en globalité, si vous voulez, et à comprendre les systèmes organisationnels au sens le plus large du terme. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, bien évidemment, à partir de cette approche du quotidien, il essaie de voir comment des pratiques se sont constituées et petit à petit, comment, au fond, il interroge, par exemple, à un moment, la question de l'innovation ou la question des trajectoires familiales en matière de création d'entreprise. Il est très critique de Schumpeter en disant, effectivement... l'innovation, ça existe, mais souvent, c'est un individu qui est le produit d'une communauté. Qui peut être une communauté régionale, une communauté locale, une communauté professionnelle, mais aussi qui peut être une famille. Et donc, il explique que pour comprendre l'entrepreneur innovation, il faut arrêter d'être obsédé par l'individu exceptionnel qui inventerait des innovations disruptives. J'exagère un peu, mais vous avez compris.
mais au contraire de remettre ça sur du temps long, en montrant que, voilà, pour comprendre cette innovation, il faut remonter sur plusieurs générations. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que, bien évidemment, il interroge du coup la question de l'autonomie de l'acteur par rapport au temps long. Alors, on sait très bien que Braudel a redécoupé la façon de concevoir l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que dans de très très nombreux cas, les acteurs sont agis, comme il dit, par des encadrements institutionnels. Là aussi, ça rejoint à certains travaux en sciences de gestion. Et puis, dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que bien évidemment, avec un certain nombre de concepts, comme ce qu'il a appelé les économies mondes ou les États-villes, il montre comment des modèles du capitalisme, en l'occurrence, se sont succédés dans le temps, comment certaines pratiques se sont diffusées, puis petit à petit, ont dépassé le modèle original. Et donc, comment le monde d'abord était dans la Méditerranée, puis après dans l'Europe du Sud et la France, puis après est monté en Europe du Nord, puis s'est transféré aux États-Unis, et comment ces villes, petit à petit, se sont imposées aux autres. Là aussi, il y a plein d'utilisations possibles dans le domaine de la gestion. La question des modèles nationaux de management, la question de la diffusion des outils de gestion, et puis bien évidemment la question de la domination, je pense que ça vous rappellera des choses, éventuellement d'un modèle, disons au hasard nord-américain, sur d'autres. Donc il explique aussi qu'il n'y a pas de domination totale, il y a effectivement des influences, mais ce n'est pas définitif, qu'il peut y avoir des mécanismes qui vont dans les deux sens. Voilà les deux aspects, d'un côté la méthodologie, de l'autre côté les objets. Absolument passionnant. Fernand Braudel, contempler les pratiques du quotidien et faire l'histoire du capitalisme et des civilisations dans la longue durée. Voilà, retrouver la longue durée. Merci Éric Godelier. Merci Jean-Philippe Denis.